Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin cette semaine. Parashat Vayetze. Vayetze, c'est une paracha qui nous déroule le début de notre histoire. Je dirais la partie principale. Je dis principale dans le sens où on a démarré Avraham, on est passé par Yitzhak, Yaakov, et là maintenant on arrive sur la constitution des 12 tribus du peuple juif dans son, j'ai envie de dire, sa dernière déclinaison. C'est pas précis ce que je dis, mais globalement on va voir qu'il y a dans la naissance du peuple juif développé dans la paracha de cette semaine, il y a un passage central lié au mois qui se lève. Il y a beaucoup d'idées assez classiques et qu'on va essayer desquelles on va essayer de s'inspirer, de se renforcer. Mais c'est tellement important, je pense que c'est probablement un des problèmes les plus difficiles auxquels l'être humain est confronté au quotidien. L'être humain dans son souci d'évolution, d'élévation, de perfection. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui en sachant que nous sommes dans le mois de Kislev. On arrive au 9 au 10 ce Shabbat. Le 9 et le 10 Kislev, après, justement après Shabbat, qui sont des jours encore ancrés dans l'histoire chassidique Chabad, avec la naissance et la libération et la disparition de l'Admour Saïd, du deuxième rabbi de la dynastie. Et ensuite, on enchaîne la semaine prochaine avec le 19 qui se lève. Donc, on est vraiment dans le centre de la chassidoute. Et on va voir comment, à la lumière de la chassidoute, un des enseignements phares du Tanya ressort de cette naissance du peuple juif racontée dans la paracha cette semaine. Donc, je voudrais prendre avec vous la référence numéro 2. Bereshit Raftet, 29e chapitre dans Bereshit. Le verset dit Ve'ene Léa Rakot. Léa avait ses yeux qui étaient Rakot, comment vous avez traduit? Sec. Non. Avec, vide. Non, c'est même pas avec un coup, c'est avec un kaf. Fatigué. Fatigué. C'est pas précis, mais c'est ce que ça va donner dans Rashi, on va le voir tout de suite. Et Verachel Aïta Yefatoar Vifat Mare. Et Rachel était Yefatoar Vifat Mare particulièrement belle, la perfection de la beauté. Yefatoar et Yefemare, c'est une expression unique qu'on ne retrouve qu'à propos d'une seule femme. La beauté en général sur les femmes juives ou sur les grandes dames de l'histoire du peuple juif, ça existe. On le voit à plusieurs reprises, sur différentes formes. Mais ce format-là, Yefat Toar, Vifat Mare, une perfection dans la beauté, on ne le retrouve que chez Rachel. Le verset continue, Vayeav Yaakov et Rachel. Donc c'est l'histoire de Yaakov cette semaine qui fuit. Vayetse Yaakov Beershava, c'est Yaakov qui fuit son frère. Donc son frère, à la fin de la paracha de la semaine dernière, s'est fait prendre la bénédiction. Sa mère a entendu que le frère était furieux suite à cet épisode et qu'il s'apprêtait à tuer Yaakov. La mère demande à son fils de sortir, de s'enfuir qu'il ait la vie sauve. Elle veut pas perdre son fils, elle veut pas perdre ses fils parce qu'elle sait que finalement, si un conflit se déclencherait entre les deux, potentiellement c'est les deux qui pourraient prendre. Et donc elle lui demande de partir chez son frère. Yaakov s'enfuit. Il arrive chez son oncle Lavan et le texte nous raconte que Lavan avait deux filles et qu'il s'est aperçu que l'une des deux, la plus jeune, était, je cite, Vayeav, le verset nous dit, Rachel était très jolie, et puis ensuite, Vayeav, Yaakov et Rachel, Yaakov va aimer Rachel et il va proposer à son futur beau-père, à son oncle Lavan, regarde ce qu'on fait. Lavan lui dit, quel est ton salaire? Qu'est-ce que tu veux prendre comme salaire pour travailler chez moi le temps que tu es chez moi? Il va dire, je suis prêt, ce que je te demande, c'est de travailler 7 ans pour toi et en contrepartie, que je puisse épouser ta fille, la plus jeune, Rachel. Donc c'est vraiment, quand je disais tout à l'heure l'histoire de la naissance du peuple juif, même si avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, on avait déjà la naissance du peuple juif, mais la naissance dans le sens, la déclinaison, les 12 tribus, le foyer qui est parfaitement juif et qui a 100% de taux de réussite, parce que tous les enfants vont se retrouver dans la continuité du peuple juif. Il n'y a pas, Abraham avait deux, Ishmaël est resté de côté, Yitzhak avait deux, Esav est resté de côté. Celui qui va réussir, celui qui va être la création quelque part de tout le peuple juif, c'est effectivement Yaakov avec dans l'histoire de la paracha de cette semaine. Et ça nous, pardon? La couche était parfaite. Ça, c'est ce qu'on va dire effectivement sur lui. Mais en tout cas, dans ce sens, on sent que c'est vraiment la naissance du peuple juif. Et dans ce passage, on va être interpellé par l'approche que va avoir Yaakov. On va s'interroger. Yaakov, on imagine que c'est un grand monsieur, on imagine que c'est un saint, ou au moins un sage, un garçon bien éduqué. Et on se pose la question. Première question, question bête, question simple. Qu'est-ce qui se passe
Yaakov, comment se fait-il que tu vas chez quelqu'un qui a deux filles, une qui est plus grande, une qui est plus jeune, et que tu vas spontanément t'orienter vers la plus jeune? Si tu veux faire les choses dans l'ordre, soit tu reviens dans 2 ans, tu attends que la première soit casée, d'une certaine manière, ou soit tu demandes la première, celle qui est correcte, bien. Encore une fois, c'est pas comme si on peut pas dire qu'à ce stade, on sait qu'il les connaissait dans la finesse et qu'il maîtrisait le caractère et que c'était la deuxième qui lui correspondait, la première moins. C'est surprenant. Venant de Yaakov, on a l'impression que, d'ailleurs, Lavan va lui reprocher, il va dire ça ne se fait pas. On peut pas faire une chose pareille. Tu peux pas me dire laisse patiente la plus grande et je voudrais épouser la plus petite. Il y a quelque chose qui va pas dedans, surtout venant de Yaakov. Quelle est la raison pour laquelle Yaakov va souhaiter épouser Rachel? Parce qu'il y a une clé, simplement. Ça, c'est la version classique, mais la version standard, j'ai envie de dire. Mais quand on creuse un peu, encore une fois, on est en lieu de se poser la question, qu'est-ce qui se cache spirituellement derrière? Et donc, à cette question, on va avoir plusieurs réponses. La première idée, il y a 3 réponses globalement. La première idée, elle est simple, c'est le texte qui va nous le donner. Et c'est le mot le plus important, elle était plus belle. Si je prends l'enchaînement des versets, je viens de dire, premier verset, Léa était plutôt moche, en tout cas avait des yeux qui n'étaient pas jolis. Et Rachel était la perfection en termes de beauté. Premier élément, et c'est forcément là-dessus qu'on va être, le point par lequel on va être vraiment, vraiment dérangé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Yaakov, tu t'arrêtes sur la beauté à ce point. Mais on met de côté. Première raison pourquoi il préfère Rachel, critère physique a priori, en tout cas. Deuxième raison qu'on va voir, ce qui est intéressant, c'est le Midrash Rabbah va nous dire, Shloshan isdavgu lahem zivugem inaber. Il va dire, la première fois qu'Yaakov arrive dans le village, il arrive devant ce puits, et puis, il va avoir une discussion avec les bergers. Et d'un coup, la fille arrive, Rachel arrive, et il va se dire, c'est celle-là, c'est la femme avec qui je vais me marier. Donc, sa femme, sa future femme, apparaît à lui, se présente à lui au bord de l'eau, devant une source d'eau. L'intérêt de cette rencontre, cette première rencontre au bord d'une source d'eau, pardon, ça a du sens parce que c'est pas le premier, Yaakov, c'est le deuxième. Le Midrash va nous dire, il y en a 3 en tout. Il y a Yitzhak, l'histoire d'Yitzhak, on sait bien, Eliezer arrive au bord de l'eau, et puis d'un coup, il récupère la fille qui va présenter au fils de son maître, la mission qu'il avait reçue de son maître, il la découvre où? Au bord de l'eau. On a ici Yaakov au bord de l'eau, et on a Moshe. Moshe, c'est le même principe au bord de l'eau, avec les filles de Midian qui sont un peu dérangées, chahutées par les autres bergers qui l'embêtent. Donc on a ce sens de la source de l'eau. Donc deuxième explication, Yaakov se dit, tiens, c'est elle que j'ai rencontrée au bord de l'eau, c'est probablement elle qui est faite pour moi. C'est déjà un peu plus spirituel. En tout cas, c'est ce rapport à l'eau qui fait que, entre parenthèses, très intéressant cette idée sur l'eau. Il y a un commentaire qui va nous dire que finalement, il y a 3, mais on n'a pas Abraham. On n'a que Yitzhak, Yaakov, Moshe. On n'a pas le premier. Très intéressant l'idée que la source d'eau, rencontrer sa femme devant l'eau, et dans l'histoire de ces grands du peuple juif, de la naissance du peuple juif, le symbole, c'est assurer la continuité. Donc Yitzhak va découvrir celle avec laquelle il va assurer la continuité. Yaakov va découvrir celle avec laquelle il va assurer la continuité. Mais Abraham, c'est pas la continuité, c'est le démarrage, le point de départ. Donc pour Abraham, il n'y avait pas forcément besoin qu'il rencontre sa femme au bord de l'eau, puisqu'ils vont ensemble, quelque part, déclencher en cours de route. Alors que là, le fait de se retrouver, je cite toujours le Midrash au bord de l'eau, donc ici tous les versets, les versets en question, Sur la continuité de l'eau. c'est cette source d'eau qui jaillit, qu'on va récupérer et qu'on va emmener vers la suite. On ne sait pas comment Abraham a rencontré Sarah. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, l'idée qu'il n'y a pas cette idée d'eau avec Abraham, puisque lui, c'est pas qu'il récupère un héritage qu'il va transmettre, il va pas récupérer cette source d'eau vive et la continuer, la porter, la transmettre aux autres, il va créer la source quelque part. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Pourquoi il cherche Rachel? Premièrement, physique, elle est belle, elle est très belle. Deuxièmement, il l'a rencontrée au bord de l'eau. Et il y a une troisième raison très, très simple, très, très, très cohérente, je veux dire presque évidente, c'est que c'est le troisième texte qu'on a ici, Rashi. Ve'ene Léa Rakot, référence numéro 2, troisième texte. Quand on parle de Léa qui avait des yeux qui étaient moches, des yeux qui étaient abîmés, Rashi va dire Shaita Svura Lalot Begoralo Shel Esav Uvarta. Voilà. Boker Tov. Rashi va nous dire parce qu'en fait, tout le monde disait, c'est très intéressant cette idée, tout le monde disait qu'il y a 2 enfants chez Lavan, il y a 2 enfants chez sa sœur Rivka, oui, Rivka, pardon,
Il y a deux enfants chez Lavan, deux enfants chez sa sœur Rivka. Le plus grand des deux sera avec la plus grande des deux. Le plus jeune des deux sera avec la plus jeune des deux. Et donc, Esav, qui était l'aîné, allait forcément épouser Léa. Alors, l'aîné, encore une fois, les deux sont jumeaux jumelles, on va nous dire. Mais il y a un qui est un peu plus grand de 10 minutes, un qui est un peu plus jeune de 10 minutes, en gros. Donc, le plus grand est fait pour aller avec la plus grande, le plus jeune avec la plus jeune. C'est la raison des pleurs, des larmes qui ont abîmé les yeux de Léa, parce que quand elle entendait qui était son mari qui lui était destiné, Esav, et quand elle entendait tous les jours, le texte dit que tous les jours elle allait poser la question, est-ce que vous savez ce qui devient Esav? Et tous les jours on lui racontait le palmarès de crimes qu'il venait de réaliser. Waouh, aujourd'hui c'est lui qui l'a tué. Là, aujourd'hui il a vidé, il a été volé, etc., etc. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pleurait. Chaque jour elle allait, chaque jour elle essayait de se mettre dans un climat dans lequel elle n'allait jamais accepter la situation et toujours pleurer pour arriver à faire changer les choses. Donc je cite ce Rashi, elle a pleuré. Pourquoi elle pleurait? Parce que tout le monde disait Shne banim le Rivka ou Shtevanot le Lavan. Rivka a deux enfants, a deux garçons. Lavan a deux filles. Agdola la Gadol, Vaktana la Katan, la plus grande pour l'aîné, pour le plus grand, et la plus petite pour le plus petit. Et le Chizkouni va dire, donc si je m'arrête là avant d'aller au Chizkouni, qu'on vient de voir, c'est très simple. Troisième raison pour laquelle Yaakov a cherché à épouser Rachel et pas Léa, parce que tout le monde disait que c'était Rachel, sa femme, sa future femme. C'était connu. Et le Chizkoni il ajoute une note très intéressante. Il va nous dire, Yaakov a fui son frère Esav. Oh, on a de la chance. Hein. Yaakov a fui son frère Esav. Il cherchait à le tuer. Pourquoi il cherchait à le tuer? Parce qu'il lui a piqué sa place en récupérant la bénédiction. Et là, Yaakov, tu voudrais qu'il aille chez Lavan et qu'il maintenant lui pique sa femme. Il lui a piqué sa bénédiction, ça lui a coûté cher. Donc en fait, pourquoi il va vers Rachel? Troisième explication, il va vers Rachel parce que c'était celle qui lui était prévue et il fallait surtout pas faire ce nouveau faux pas. T'imagines comment Esav allait réagir si en plus on récupère sa femme? Une feuille de fin, on est un peu limité, peut-être qu'on peut partager. Ouais, rapidement. Vous pouvez partager les trois feuilles juste qui... Ah, il y en a, super. Merci. Donc on a donné trois explications. La première, c'est la plus dérangeante. La première, c'est la plus dérangeante et paradoxalement, c'est celle sur laquelle on va le plus s'arrêter aujourd'hui. La première, c'est de dire, Yaakov a choisi Rachel, comme le verset dit, elle était très belle. Deuxième explication, la source d'eau. Il l'a rencontrée au bord de l'eau. Troisième explication, c'était celle qui lui était prévue. Tout le monde en parlait et il fallait surtout pas commettre l'impair de prendre en plus de la bénédiction de son frère, récupérer la femme de son frère. Jusque-là, tout va bien. Enfin, tout va bien. On a trois explications. Le Chizkouni, je cite, il dit, Yomar Esav, Lodaïcha shenatalta bechorati, ou virchati, tu m'as pris mon droit d'aînesse, tu m'as pris ma bénédiction, ve afishti, tu veux même prendre ma femme. Donc voilà notre lancement dans ce sujet, en sachant que ça nous interpelle quand même. Premier élément par lequel on a interpellé dans notre réflexion du jour, qu'est-ce qui se cache derrière cette opération, surtout si on s'arrête sur la première explication, que Yaakov choisit Rachel pour sa beauté. Je continue en regardant la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que Yaakov va bosser 7 ans, va travailler 7 ans, et le jour du mariage, ne me posez pas la question, on peut aussi réfléchir sur comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Le soir du mariage, Yaakov se doute qu'il risque d'y avoir quelque chose avec son futur beau-père. Il donne un code à sa femme. On en a parlé il y a 3 semaines dans le cours. Il donne un code à sa femme. Il lui dit voilà, Chana, Chet, Nun, He, Chet de Chala, le Nun de Nida, le He de Hadlakataner, les trois mitzvot de la femme, prélever la Chala du pain, allumer les bougies de Shabbat et respecter les règles de pureté familiale. Ces trois éléments, il va lui donner ce code. Il lui dit voilà, le soir du mariage, rappelle-toi, je dois te donner ce code au cas où il y a une embrouille, on ne sait jamais. Arrive la nuit, le jour du mariage. Rachel s'aperçoit que Léa va lui prendre, que son père cherche à tromper son mari et placer Léa à la place de Rachel. Elle va aller naturellement lui donner le code, comme on l'a dit dans ce fameux cours il y a 3 semaines. Elle va lui transmettre le code et Léa va se retrouver. Certains vont dire soit parce que elles se ressemblaient beaucoup. Première explication, elles étaient presque, à part le critère de beauté, il y avait quand même une ressemblance, qu'elles étaient jumelles à quelques minutes ou enfin, un temps court près.
Ça, c'est la première explication, je envie de dire basique. Deuxième explication, c'était un mariage qui a eu lieu vendredi soir pendant Shabbat. Lavan a fait en sorte que toutes les bougies soient éteintes, qu'il n'y ait plus de lumière. Et donc, finalement, il se retrouve à nouveau dans cette situation où il ne peut pas vraiment la reconnaître. Et il y a aussi une explication basique qu'on peut aussi entendre, qui peut aller dans la continuité des premières, c'est que si on imagine que ça fait 7 ans que Yaakov travaille pour pouvoir épouser Rachel, et que durant ces 7 ans, c'est un garçon sérieux, plein de religion, plein de Torah et de prières et d'investissement dans le travail. Donc une fois qu'il a validé qu'il allait se marier avec Rachel, il sortait pas forcément avec elle toutes les semaines, voire très très peu. Peut-être que physiquement, il a pu ne pas la connaître suffisamment parce qu'effectivement, du temps était passé et il aurait pu se faire avoir et se retrouver avec Léa de cette manière. 3 éléments pour essayer de comprendre de manière plus concrètement le réveil au lendemain matin du mariage. Très belle scène, scène classique, presque de tous les couples. Le soir, on s'est marié avec Rachel, va boker, on se réveille le lendemain matin, mais elle est où? Et maintenant, c'est Léa avec qui on est. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Le verset va nous dire, bref, référence numéro 3, va boker Léa. Il s'est levé le matin et voilà qu'il découvre que c'est Léa. Le Midrash raconte Kevan Shamad Baboker. Donc imaginez-vous la scène. Mettez-vous s'il vous plaît quelques secondes dans la peau de Yaakov au réveil le lendemain matin. Vous vous regardez à droite, à gauche. Elle est où ma femme? Elle n'est pas là. C'est une autre qui est là, Léa. Et il lui pose la question. Il lui dit Bata Ramai. Il lui dit je comprends pas. Comment tu as pu faire une chose pareille? T'es vraiment la fille de ton père, ce truand. Bata Ramai, Ramaritoti. Pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi tu as rusé? Pourquoi tu m'as grugé? Alors qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui dit, et toi, lama tarimita avira, c'est pas toi qui as d'abord trompé ton père en te faisant passer pour ton frère? Entre toi et moi, qui est-ce qui a plus trompé l'autre? Kesheshala atazé ben Esav. Ton père t'a demandé, est-ce que c'est toi Esav? Amartalo anochi Esav bechorecha. Tu lui as répondu, je suis Esav. T'as bien menti. Moi aussi, je mens. Très, très difficile cet argument. Très difficile cet argument. C'est un peu comme si c'est même pas je me venge. C'est même pas je me venge. C'est je me venge avec un autre. C'est parce que moi, il y a 10 ans, un gars m'a trompé dans les affaires, il m'a volé. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je vais te tromper, je vais t'arnaquer et je vais dire eh ben, tu mérites bien que ça t'arrive parce qu'il y a 10 ans, l'autre me l'a fait. Quel rapport? T'as dit venger, c'est même pas venger. C'est parce que t'as trompé ton père, alors je te trompe. Quel rapport entre les deux? En tout cas, ça interpelle. Et là, on se dit, le sort s'acharne sur Yaakov. C'est-à-dire que finalement, il voulait Rachel, il se retrouve avec Léa. Sa vie, les enfants, la construction de sa famille, il voulait que ce soit de sa femme, Rachel. Qui est-ce qui va construire sa famille et l'avenir du peuple juif? 6 enfants, 6 Léa. Et pas Rachel. Rachel, Yosef et Binyamin, 2. Et la fin du film qu'on a abordé il y a quelques années, c'est que Rachel meurt à 36 ans. Rachel est enterrée sur le bord du chemin. Léa meurt un peu plus tard. Elle n'est pas très vieille non plus, 44 ans, c'est jeune aussi. Mais en tout cas, il aura passé plus de temps avec elle. C'est Léa qui va élever le peuple juif. C'est Léa qui va s'occuper des enfants finalement, puisque l'essentiel sont les siens. Rachel va avoir un enfant, elle va mourir en accouchant le deuxième. Donc finalement, la mère présente à la maison qui a accompagné, qui a éduqué ses enfants, c'est Léa. C'est Léa qui va être enterrée à côté d'Yaakov éternellement. Ils sont ensemble. Et on a l'impression, à part la petite blague du début, qui est moins qui est pas réellement une blague, parce que finalement, c'est vraiment notre histoire. Et en vérité, on pourrait s'inspirer de cette histoire pour nos couples, à nous tous, dans la vie de tous les jours. Ce côté où on cherche à épouser une femme et on s'aperçoit, on découvre au lendemain qu'on n'a pas épousé celle qu'on pensait épouser, en tout cas dans certains points. La première chose, c'est déjà ne serait-ce que le comportement, la galanterie du début qui disparaît très vite dans les deux sens, etc., etc. Et on va voir que ça va même un peu plus loin. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, descendants du peuple juif, descendants, c'est-à-dire on descend de cette histoire. Yaakov et Rachel, Yaakov et Léa, ce premier foyer, enfin c'est pas le premier, c'est Yitzhak, mais en tout cas celui qui va être décisif pour les 12 tribus, pour l'avenir du peuple juif, on a l'impression que il y a des obstacles, il y a des étapes
difficilement admissible, qu'on a du mal à comprendre. Déjà, le point de départ, le choix de Yaakov pour épouser Rachel, surtout le premier me pose problème, mais surtout le deuxième, c'est la réponse que Dieu lui fait. On a l'impression que Dieu est en train de lui dire, tu voulais Rachel, et ben, échec et mat, tu n'auras jamais Rachel. Tu auras Léa, tes enfants c'est Léa, la fin de ta vie c'est Léa, la mort, l'enterrement c'est Léa, jusqu'au bout du bout ce sera Léa. Et Léa va donner naissance, c'est important pour nous de savoir que Léa c'est l'essentiel du peuple juif. Léa c'est à la fois les Kohanim, à la fois les Lévi'im, à la fois les rois, à la fois le Messie, à la fois la base de la Torah, ceux qui étudient la Torah, qui enseignent la Torah, à la fois les businessmen, les hommes d'affaires qui soutiennent ceux qui étudient la Torah, Issachar et Zebulun, tout ça c'est Léa. Donc l'histoire du peuple juif dépend de cette arnaque, soit dit en passant qu'on répète, puisque au moment de la choupa, on a l'habitude que la femme est voilée, on lui voile juste le temps des kiddushin, elle a le voile, c'est pour perpétuer ce Yaakov et sa femme qui se sont mariés en situation où finalement ils ne pouvaient pas véritablement se voir. Et là, on s'interroge, qu'est-ce qui se cache derrière? Bon, je sais que ça peut gêner, je ne vais pas faire le cours sur cette partie-là, donc je ne vais pas m'arrêter trop dessus, mais il y a une énorme richesse en vrai. Au niveau des questions, c'est une question qui est très grosse, c'est une vraie question. Au niveau de la réponse, c'est une réponse aussi qui est extraordinaire sur cet aspect-là, même si ce n'est pas le sujet du jour. Il n'a jamais pensé à la divorcer tout de suite. C'est ça la folie. C'est qu'il n'a jamais, il a jamais pensé à divorcer tout de suite. Et je vais vous dire même mieux, et c'est le point qu'on va voir tout de suite, il va aimer Léa aussi. À part la fin, même au début. Vous allez voir, on va voir tout de suite. Première référence. Oui? Quelqu'un a quelque chose, j'oublie. Donc on va maintenant sur la réponse. Je voudrais introduire la réponse, faire une petite pause avant la réponse, pour montrer la centralité du sujet dans nos vies. J'ai dit tout à l'heure en introduction que c'est un sujet qui est omniprésent dans le quotidien de tout individu qui souhaite à progresser, qui tend vers une progression, vers une perfection, pardon, qui a un chemin de vie dans lequel chaque jour, chaque année, on se fixe des objectifs pour se parfaire, pour devenir meilleur. C'est l'obstacle numéro un, le plus important auquel on est confronté, auquel nos enfants ou les enfants de ceux qui parfois sont dans ce chemin sont confrontés, c'est cette notion de perfectionnisme, cette notion d'excellence et qui parfois peut poser d'énormes problèmes. Je voudrais prendre avec vous première référence et vous allez voir mon introduction à la réponse. Vayavo Gamel Rachel. Vous venez de poser la question pourquoi il n'a pas divorcé. Donc l'histoire nous est racontée de cette manière. Yaakov voulait épouser Rachel, il s'est fait avoir, c'est Léa. Finalement, il fait un nouveau deal avec son beau-père. Je m'engage à travailler encore 7 ans, mais cette fois-ci, tu me donnes la bonne, Rachel. Donc le verset raconte que ça a été conclu, l'affaire conclue. Il va donc maintenant épouser Rachel. Vayavo Gam El Rachel. Maintenant, il épouse aussi Rachel. Il a déjà Léa, il épouse aussi Rachel. Vayeav. Hein? Oui, oui, ouais, je pense en détail, mais effectivement, 7 jours après. Mais ce qui est intéressant, c'est les mots qui suivent. Vayeav Gam Et Rachel Miléa. Il va finalement aimer Rachel plus que Léa. Mais on entend bien dans ce verset qu'il a aimé Léa. Qu'est-ce que vous entendez dans ce verset? Finalement, il va aimer aussi Gam Rachel, mais il va aussi aimer Rachel, et finalement au-delà, au-dessus de celle de Léa. Mais il aimait Léa. Le verset ne dit pas qu'il détestait Léa, il aimait Léa. Il va travailler 7 ans plus tard, donc 7 ans de plus. Ok. Et le verset raconte, écoutez bien la suite du verset, Vayar Hashem qui s'énoua Léa, Dieu va voir que Léa est détestée. D'où elle est détestée? Premier, je suis remonté tout en haut. Il va voir que ce que Léa est détestée, va iftar et Rachma, il va ouvrir sa matrice, il va donner naissance au premier enfant, au deuxième enfant, etc. Et Rachel, Akara, Rachel malheureusement était stérile. Je m'arrête sur ce verset et je pose la question. Toi, tu me dis que Léa était détestée. Le verset vient de nous le dire qu'il aimait Léa. Il a réussi à aimer Rachel plus que Léa. Mais Léa, il l'aimait. Pourquoi tu dis qu'elle est détestée? On a tous cette image, elle est détestée. Mais elle n'est pas détestée dans le texte pur. Il l'aimait. Et regardez ce commentaire, et vous allez voir comment on peut se l'approprier. Le Radak va dire, Lo Yaakov Soneota. Yaakov, il détestait pas Léa. Et là, Yahovota, il l'aimait. Pourquoi on dit qu'il l'a détestée? Pourquoi elle s'est sentie détestée? Aval les fiches, Rachel, de termimena. Mais parce qu'il aimait Rachel plus qu'elle, ça c'est clair, il aimait d'abord Léa, il a aimé Rachel plus que Léa. Dorénavant, Karala Sénoua, elle se considère, elle est appelée détestée. Kelomar, c'est-à-dire par rapport à l'amour qu'il portait pour Rachel, elle était détestée parce qu'il ne l'aimait pas autant que sa sœur, alors elle se sentait détestée. Et cette idée, si vous prenez Rachel et Léa et vous l'appliquez à n'importe quel être humain parmi nous, on ne supporte pas être le deuxième.
C'est soit j'atteins l'objectif, je suis parfait, soit je laisse tout tomber. Soit je me sens totalement zéro. Et c'est dans, si j'oublie le couple, et maintenant je parle d'une évolution personnelle, d'un développement personnel, si je cherche à progresser. Et toute ma vie, on cherche, toutes nos vies, on cherche à progresser. On cherche à atteindre l'excellence. Prenez un élève dans une école, il cherche à être le meilleur. Un élève à la yeshiva, il cherche à être le meilleur. Il cherche à être bon, même si c'est pas le meilleur. Il cherche à atteindre la perfection. Le jour où il découvre qu'il n'est pas le numéro un, qu'il n'a pas apporté de révolution au monde, c'est pas le Einstein de notre époque, il n'a rien d'extraordinaire, il n'a rien découvert de grand, quelle sensation il a à l'intérieur de lui, donc je suis zéro. Pourtant, il a fait plein de choses extraordinaires. Mais l'être humain, quand il sent pas qu'il a atteint un objectif élevé, tant qu'il sent pas qu'il a fait la différence, cette expression faire la différence, tant que j'ai pas eu ça, je sens qu'en fait toute ma vie c'est rien, je suis un bidon. C'est dramatique, mais c'est le mécanisme psychologique de l'être humain. Et cette histoire ramenée au judaïsme, c'est l'histoire du Tanya d'une certaine manière. C'est que pendant des décennies, pendant des siècles, on a considéré que l'objectif de l'être humain, c'est d'être sadique, c'est d'atteindre la perfection. Et combien de jeunes et de moins jeunes on a laissé sur le côté parce qu'ils ont dit finalement j'ai toujours rêvé d'arriver à cet objectif. On m'a vendu dans la Torah Moshe Rabbeinu, on m'a vendu Rabbi Akiva, je devais y être. Et finalement, je n'y arrive pas. Pourquoi je n'y arrive pas? Parce que même si à l'extérieur, je sens que je suis quelqu'un, à l'extérieur, les gens vont dire waouh, bien, t'as réussi, bravo. Mais à l'intérieur, je sais ce qui se passe. Je connais mes zones de doute. Je connais mes zones d'ombre, mes difficultés, ma fragilité, les moments où j'hésite. Et tout le monde va me dire waouh, t'es extraordinaire. Mais à l'intérieur, je sens que c'est pas ça. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, je dégonfle tout ça. Je me laisse tomber. Je dis tout ça, c'est du pipeau, j'ai pas réussi, je me dévalorise, etc., etc. Et en fait, cette histoire, l'histoire de Rachel et Léa, c'est l'histoire du développement de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, quand Léa se sent détestée, alors qu'en vrai, elle n'est pas détestée, elle est aimée, mais le fait d'être en seconde place, c'est me permettre de me sentir un échec, me sentir détesté, parce que je supporte pas être en deuxième, je veux atteindre l'objectif, je veux avoir atteint cette perfection, pardon. On m'a vendu l'idéal de la vie, la perfection. Or, cette perfection, elle n'est pas faite pour tout le monde. Si on prend dans la vie de chacun d'entre nous au niveau du tzaddik. Le tzaddik, c'est pas tout. Et là, Rabbi Shlomo Zalman vient dans le Tanya, il nous dit non, non, non. La finalité de l'histoire de l'être humain, ça n'est pas d'avoir la perfection comme vous l'identifiez. Il y a une autre perfection. C'est, reprenons ces expressions du passé, c'est pas la perfection, c'est se perfectionner. C'est pas la grandeur, c'est grandir. La finalité de la vie, c'est pas d'atteindre la grandeur, c'est pas d'être grand, c'est de grandir. La finalité, c'est pas l'excellence, c'est d'exceller. Je ne sais pas si en français ça se tient, c'est-à-dire le process qui mène à. La lutte, c'est la réalisation de la plus belle, du plus bel objectif, de la plus belle finalité, de la plus belle perfection. La lutte, le chemin qui mène, ce chemin-là, c'est déjà même l'objectif. Je suis deuxième, je suis pas arrivé premier. On t'a jamais dit que premier, c'est le top. Et ça, c'est l'histoire de Rachel et Léa. Rappelez-vous un petit clin d'œil sur un cours qu'on a développé dans le passé assez longuement. C'est l'histoire de ce passage du Talmud référence numéro 4, ultra choquant. C'est l'histoire de Rabbi Eliezer qui est en train de mourir, qui est malade, et qui a Rabbi Yochanan qui vient rentrer chez lui dans sa chambre, sa chambre des derniers instants qui passe sur terre, pour essayer de le réconforter. On parle des derniers moments de vie, tout le monde sait qu'il va bientôt mourir. Rabbi Yochanan entre et voit une pièce toute sombre, mal entretenue. Vous savez, quand quelqu'un malheureusement se laisse aller, ou en tout cas est en fin de vie. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est ouvrir les rideaux, laisser rentrer la lumière. Quand la lumière entre dans la pièce, il y a Rabbi Eliezer qui s'exprime. Rabbi Eliezer dans son lit de presque mort. Il regarde Rabbi Yochanan, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Rabbi Yochanan, c'est le grand, le tzaddik, le maître de la génération, celui qui vient rendre visite son collègue. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Il répond pas. Alors Rabbi Yochanan tente les pistes, il veut le consoler. Il lui dit, est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas assez étudié la Torah? Si c'est ça, tu sais, il n'y a pas de quoi pleurer. On t'a pas demandé d'atteindre une quantité, chacun fait ce qu'il peut. Et tu as fait quand même pas mal. Il dit, non, c'est pas pour ça que je pleure. Il lui dit, alors si tu pleures parce que finalement, matériellement, on t'a pas réussi, tu as vécu une vie pleine d'épreuves financières, tu sais, il n'y a pas lieu de pleurer parce que finalement, on n'a pas tous accès et à l'excellence en Torah et à l'excellence en finance, en matière. Donc, tu n'as peut-être pas eu la matière, mais tu as eu la spiritualité. Il dit, non, c'est pas pour ça que je pleure. Il dit, ah, il essaye d'imaginer quel peut être le troisième pôle pour lequel un individu peut pleurer. Il dit, ah, c'est peut-être parce que tu as perdu un enfant. C'est dramatique, ça, je peux pas dire, c'est vrai.
Il lui dit, mais là, je vais te consoler. C'est pas une consolation, mais il essaye de s'associer à lui. Il portait, Rabbi Yochanan, malheureusement, a perdu 10 enfants. Et il avait le doigt, un petit morceau, un restant du corps de son fils, du dernier. Il lui dit, voilà, tu vois, j'en ai perdu 10 quelque part. On peut ensemble se consoler. Il lui dit, non, c'est pas pour ça que je pleure. Il dit, alors pourquoi tu pleures? Si les sujets les plus importants de la vie, c'est pas ceux qui t'impactent, c'est pas ce qui déclenche tes larmes, qu'est-ce qui peut déclencher tes larmes? Et là, c'est l'élément choquant de ce passage du Talmud. Il lui dit, tu sais pourquoi je pleure? Parce que je te vois, toi, Rabbi Yochanan, donc Rabbi Eliezer est dans son lit. Rabbi Yochanan vient d'ouvrir le rideau, il y a la lumière qui entre. Il dit, je te vois, toi, Rabbi Yochanan, c'est un garçon très, très beau. On raconte l'histoire d'Resh Lakish qui a sauté, qui a traversé l'eau et qui pensait s'adresser à une fille. Il s'est aperçu que c'était Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui était très beau. Et comme ça, il a récupéré Resh Lakish. Il a ramené à la Torah par ça. En tout cas, il était très beau, physiquement. Rabbi Eliezer lui dit à Rabbi Yochanan, je vois ta beauté et je me dis qu'un jour tu seras sous terre. Et là, je pleure. Donc, c'est une histoire folle. Rabbi Eliezer qui est en train de mourir, dans les derniers instants de sa vie de lucidité, ce qui va le faire pleurer, c'est pas les vraies causes de douleur qui peuvent faire pleurer habituellement, c'est de voir la beauté de Rabbi Yochanan qui un jour finira sous terre. Et le comble de l'histoire, c'est que Rabbi Yochanan dit, ah là, t'as raison, sur ça, il faut pleurer, ils ont pleuré tous les deux. C'est une Gemara textuelle, vous l'avez dans la référence numéro 4, vous lisez, à la Yofi Shelcha Sheivle Be'afar Ani Boché, c'est la conclusion. Et on parle ici de Brachot, on est dans les premières pages du Talmud, la page 5b, c'est-à-dire la quatrième feuille du Talmud, l'histoire du Talmud. On est dans le début du Talmud. Et c'est un passage qui nous interpelle, forcément. Et de ce passage, on va avoir ce message que nos maîtres vont nous dire, que quand on parle, lorsque l'on parle de beauté dans la Torah, forcément, il y a quelque chose qui s'exprime derrière ce mot beauté. Et donc, je reviens à mon première explication, Yaakov qui veut épouser Rachel, physiquement, techniquement, parce qu'elle est belle, premier verset qu'on a lu tout à l'heure, référence numéro 2, de qu'est-ce que la Torah souhaite nous dire quand elle nous parle d'une beauté, beauté physique. L'expression de la beauté qu'on a chez Rabbi Yochanan, par exemple, c'est vu par la Torah comme étant cette forme de perfection spirituelle, en termes de valeur, en termes de profondeur, qui rejaillit au travers du physique. C'est pas le physique, il y a deux types de beauté. Il y a une beauté que quand on la regarde, l'élément beau nous emmène vers plus bas que nous-mêmes, nous emmène vers une dégringolade, nous emmène vers des fautes ou un chemin négatif. Et il y a une autre beauté où il y a une profondeur, dans un contexte complètement différent, quand les grands de l'État d'Israël, les chefs d'État, entre autres, je pense à Yitzhak Rabin, qui racontait l'échange qu'il avait eu avec le rabbi, il disait, je suis resté, je crois que c'était 40 minutes, 45 minutes, et j'ai pas réussi à quitter ces yeux bleus, ces beaux yeux bleus. Ici, ces yeux qui nous prennent complètement, ces yeux pleins d'amour. Donc, il y a cette beauté, cet élément physique qui met en avant un aspect en apparence superficiel, qui dans la Torah dénote une profondeur parfaite qui rejaillit sur l'extérieur de l'individu. C'est l'histoire de Rabbi Yochanan. Là, on comprend que Rabbi Yochanan puisse dire, ah oui, là, il faut pleurer. Il y a du sens dans pleurer dans cette forme de réalisation d'un niveau extrêmement élevé, qui va finir effectivement sous terre, par exemple. En tout cas, si je regarde Rachel comme étant celle sur laquelle le terme de beauté qui l'accompagne est unique. Il n'y a personne d'autre dans l'histoire de la Bible qui a ces mêmes mots. Il est fait Torah, il est fait Marie. Si, il y a un garçon qui l'a. Vous savez qui? Et Joseph? Bravo, bravo. Le seul qui a le droit au même titre, au même adjectif, c'est Yosef. Et c'est pas pour rien, parce que Yosef, c'est le fils de Rachel. Rachel, et là vous allez dans un sujet que je pense que certains d'entre vous ont en tête, Rachel représente cette perfection. Yaakov souhaite construire le peuple juif avec Rachel. Parce que pour lui, c'est évident, il aime, c'est pas la beauté physique qui l'arrête. C'est j'ai un projet, je dois construire le peuple juif. Je vais finalement m'orienter dans un chemin qui va me permettre de construire le peuple juif de la manière la plus costaud. Quelle est la meilleure façon de construire le peuple juif dans les meilleures conditions? C'est d'épouser cette femme qui représente cette perfection. La perfection tzaddik, la perfection, encore une fois, la perfection. Et Dieu va lui dire non. En vérité, ce qui me plaît plus sur terre, c'est pas la perfection, c'est le perfectionnement. C'est pas l'aboutissement, c'est pas le sens d'être dans cette beauté absolue, c'est le chemin, c'est la lutte. Et c'est exactement l'histoire de Léa. Léa, c'est celle qui tous les jours sort pour se renseigner qu'est-ce qui devient Esav et pleure. Léa, c'est celle qui va créer, qui va représenter la finalité de l'existence, pas dans être parfait, mais dans chercher à se parfaire. Pas dans ne pas commettre d'erreurs, mais en commettant des erreurs, mais en acceptant de prendre la responsabilité et en essayant de réparer.
Rachel, je reprends le cours d'il y a 3 semaines, Rachel, c'est inimaginable ce qu'elle fait. Rappelez-vous, le moment où sa sœur va lui dire, tu penses, tu m'as déjà piqué mon mari, tu veux me piquer maintenant les plantes que mon fils, les fleurs que mon fils vient de m'apporter? Et qu'est-ce qu'elle répond, Rachel? T'as raison. Rachel lui dit, t'as raison, écoute, en contrepartie, je vais payer pour ces fleurs, et ce soir, ce sera pas moi, ce sera toi qui iras avec Yaakov. Elle lui dit pas un instant, allô, c'est qui a piqué le mari de qui? Parce que Rachel, c'est cette perfection. C'est celle qui voit les choses de la manière la plus élevée possible. Et j'ai fait un cadeau. J'ai donné à ma sœur. Je lui ai donné le code. Je lui ai donné, pas pour qu'elle puisse être humiliée à quelques moments qu'il soit dans sa vie. Il faut pas qu'elle le sache que je lui ai donné un cadeau. Je lui ai simplement dit une information banale. Et jusqu'au bout de ma vie, je ne le répéterai jamais. Jamais elle le saura. Ça, c'est Rachel. Léa, c'est celle qui, malheureusement, devait aller avec Esav et elle va tout faire pour changer son histoire. Elle va pleurer, pleurer, pleurer. Elle va pas accepter la situation. Elle va essayer de réparer. Et quand on voit la descendance de Rachel, la descendance de Léa, c'est flagrant. Rachel, je viens de dire, Yosef. On a Binyamin, c'est pareil, c'est la perfection. Binyamin, rappelez-vous le texte qui dit que Binyamin, c'est celui, il fait partie, c'est le premier homme qui n'est mort que parce que Adam a commis la première erreur. La mort a été créée à cause de la faute de Adam. Quel est l'individu? Il y en a 4, mais le premier des 4 qui n'est mort que à cause de ça, il ne devait pas mourir, c'est Binyamin. Encore une fois, c'est le symbole de cette perfection. Alors que Léa, c'est extraordinaire. Et encore une fois, par rapport à nous, l'essentiel du peuple juif sort de Léa, pas de Rachel. Ce message tellement fort pour nous. Léa, c'est celle qui va donner naissance à Réhouven. Léa, c'est celle qui va donner naissance à Yehuda. Je reprends Réhouven un instant. Réhouven, c'est celui qui va faire des jeunes et des jeunes pour faire teshuva, pour implorer Dieu qui lui pardonne la faute. Quelle faute a-t-il fait, Réhouven? Il a déplacé le lit de son père. Quelle est l'histoire de Réhouven? Rapidement, Réhouven, lorsque sa belle-mère, lorsque la deuxième femme, lorsque Rachel est morte, donc Réhouven est descendant de Léa, sa mère c'est Léa. Lorsque Rachel meurt, Yaakov, son lit se retrouve chez la servante de Rachel. Donc le tour de Rachel est gardé par le clan Rachel. Et Réhouven se dit, écoute, ma mère, toute sa vie, elle a dû partager avec sa sœur. La sœur n'étant plus, il est pas question que ce soit la servante de la sœur de ma mère qui récupère. Donc il prend le lit de son père, il le met dans la chambre de sa mère. Et après, il va prendre conscience que c'était une erreur, il va faire teshuva. Mais en vérité, au moment où on lui fait constater l'erreur qu'il a faite, il avait toutes les meilleures raisons du monde de dire j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Vous imaginez ce que c'est qu'un fils de voir sa mère tous les jours de sa vie se sentir pas bien parce qu'elle a une rivale à la maison? J'ai fait ça, je l'ai fait pour le bien, je l'ai pas fait méchamment, je l'ai fait par respect, je l'ai fait parce que ça me paraissait la chose la plus évidente. Non. Dès qu'il constate que c'est déplacé, ça n'était pas à lui de choisir, c'est son père qui aurait dû choisir, il fait teshuva. La suite, c'est Yehuda. Yehuda, c'est celui qui va faire qui va avoir une relation avec Tamar. Et la fin de l'histoire, quand il apprend, quand Tamar lui fait découvrir que c'est lui qui est responsable, c'est lui qui est impliqué dans ce qu'elle a fait, et qu'il vient de décréter qu'elle doit mourir. Rappelez-vous, il avait que 2 minutes à attendre, elle meurt et c'est fini, l'affaire est étouffée, on n'en parle plus jamais jusqu'à la fin de ses jours. La première chose, premier réflexe qu'il a Yehuda, c'est non, elle a raison, c'est moi qui ai tort, je prends la responsabilité de ce que j'ai fait. Et c'est la suite, c'est David Amelech. David Amelech ou Shaoul, rappelez-vous, Shaoul, il se fait prendre, Shaoul, c'est un descendant de Yosef. Shaoul, il se fait prendre en ayant fait une erreur. Il ne peut pas accepter. Et il va perdre la royauté à cause de ça. Pourquoi il ne peut pas accepter? Ça, c'est important pour nous et pour nos enfants. Parce que pour lui, si je ne suis pas dans la perfection, je suis rien. C'est pas possible d'imaginer qu'on n'est pas parfait. Donc, si tu me mets en porte-à-faux, je vais tout faire pour refuser d'admettre cette réalité. Parce que faute égale zéro. Je peux pas être zéro. C'est l'instinct de survie qui s'exprime. Donc, combien de couples on a cette idée qui ressort? Car vous, c'est descendant de Benjamin et David de Léa. Quand on refait le. Je reprends le chemin de Léa et Rachel jusqu'en bas. Mais c'est tellement, pourquoi je dis combien que c'est important dans nos vies? Je dis combien de fois on a cette situation? Combien dans le couple on va avoir ça, dans le couple et dans les enfants? Combien on va avoir ça que finalement vous allez avoir un homme qui reçoit une critique, un homme qui entend, par sa femme en particulier, qui plus est, qu'il a commis une erreur. Le matin, on réveille. Au lieu d'entendre, tu as commis une erreur, Réhouven, le modèle de Réhouven, admets-le, tu as toutes les raisons du monde. Ok, mais il y avait un modèle où tu aurais pu ne pas le faire, c'est pas grave, c'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau process. Admettre, prendre la responsabilité, réparer.
Qu'est-ce qu'il entend l'homme dans le modèle Shaoul et dans le modèle de beaucoup d'hommes? Il entend, t'es pas parfait, donc t'es un échec, c'est inadmissible, je peux pas imaginer un instant. Je vais tout de suite faire porter la faute sur l'autre. Et en plus, je pense que c'est toi la responsable. Et là, on est tranquille. C'est exactement ce que Shaoul va faire. Shaoul, on va lui dire, t'as commis une erreur. Au fait, j'entends des voix, il y avait plus d'animaux normalement, c'était fini. Oui, c'est pas moi. Et même quand il va admettre, il va dire, j'avais pas le choix. C'est qu'au début, il va dire, non, j'ai écouté, j'ai fait ce qu'il fallait. Ah oui, oui, t'as raison, oui. Mais non, mais c'est pas moi, c'est le peuple. J'avais pas le choix. Encore une fois, j'abîme Shaoul, je ne me permets pas de juger Shaoul. C'est juste reprendre cette idée, reprendre cette caricature, l'image que ça représente. Si je m'identifie exclusivement au modèle perfection, au Rachel, je dois être grand. Si je suis pas grand, je ne suis pas, et je peux pas admettre ne pas être. Donc il y a mon instinct de survie qui se déclenche, et c'est fini. Je vais faire n'importe quoi. L'essentiel, c'est de me protéger, protéger mon image. Si je suis dans le modèle Léa, où l'essentiel, c'est pas d'être grand, c'est de grandir. Il n'y a pas de fatalité, j'ai commis une erreur, bravo, super, c'est une opportunité qui s'offre à moi. Pour grandir, c'est extraordinaire. Et c'est ce que Léa va laisser à ses enfants. C'est ce que Léa va donner à ses enfants, ce qu'on a chez Yehuda, ce qu'on a chez Rouven, ce qu'on a chez David, les exemples qu'on vient de donner. Et si on va au bout du chemin, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde disait, Esav, et avec Léa, et Yaakov, et avec Rachel. Écoutez bien ce que ça veut dire. Si on réfléchit, c'est quoi l'idée? Pourquoi Léa, qu'est-ce qu'elle a fait au bon Dieu pour se retrouver avec Esav? Si on va au bout du raisonnement, c'est que Léa, cette force qu'elle a de rayonner autour d'elle, la perfection, c'est pas notre truc. Se perfectionner, c'est ça la vie. Si elle avait ce message en face d'un Esav, elle aurait dit Esav, tout ce que tu fais comme erreur, mais c'est une force extraordinaire. C'est des opportunités pour réparer. Ça n'est pas une fatalité. Esav avait les ressources. Léa avait les ressources de récupérer le potentiel élevé des sables dont on parlait dans le cours de la semaine dernière, entre parenthèses, que Yitzhak voyait, etc., etc. Elle avait le potentiel de le ramener. Et c'est ça qu'on va, quand les gens disaient, quand le monde disait, la grande est pour le plus grand. C'est parce que, en vérité, ce n'était pas un jugement, ce n'était pas une fatalité. C'était que Léa, elle a cette force avec cette approche, avec ce raisonnement. Pourquoi j'ai eu peur alors? Une bonne question. En route, il a découvert. Alors, regarde, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question jusqu'au bout. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Dans la paracha de la semaine dernière, la semaine prochaine, on va voir qu'ils ont une fille. Tu te rappelles? Les 12 tribus, il y a une sœur, Dina. Et Dina, elle va tomber avec Shrem, un méchant qui va la prendre. Et on va dire que c'était une punition quelque part à Yaakov, parce que Yaakov, il a caché Dina pour pas que Esav la voie. Et on va dire il a eu tort Yaakov. Il aurait dû laisser Dina retrouver, se marier avec Esav. Dina aurait récupéré Esav. Elle aurait fait faire tchouva. Fin du commentaire. Un cours qu'on a eu il y a quelques années qui s'interroge, le rabbi pose la question, il dit, mais depuis quand une fille, tu la donnes pour récupérer un voyou? C'est en gros, tu as un énorme délinquant qui est en prison depuis 50 ans, et moi, mon devoir, c'est de donner ma fille parce qu'elle aurait la possibilité de tenter de le ramener. Eh, c'est ma fille. Et voilà ce qu'on va nous dire pour aller au bout de ton idée. On va dire, Dina, elle l'a pas fait parce que quelque part, Yaakov s'est dit, je peux pas l'envoyer. C'est trop tard. Et ça, il est maintenant trop formaté. Mais au début du chemin, hein, Léa, elle aurait pu faire quelque chose qui n'était pas encore totalement enfoncé dans son crime, etc. Ça, c'est un point de vue. Il y a un autre point de vue qui dit que Dina, elle aurait peut-être, enfin, c'est la suite du commentaire, c'est que Dina, elle aurait peut-être eu plus de force que Léa, parce que Dina, elle aurait été envoyée en mission par le tzaddik Yaakov. Et quand tu vas en mission pour récupérer quelqu'un, tu as plus de force que quand tu t'aventures tout seul. C'est un peu l'histoire de la shlichut en général, où tu te poses la question comment tant de jeunes couples vont aller dans des endroits
aussi difficile pour essayer de récupérer, essayer d'aider à rapprocher celui qui s'est égaré. Mais une seconde, tu sacrifies quelque part une jeunesse qui aurait pu s'élever, etc., etc. La force de, quand tu es envoyé en mission par un tzaddik, alors tu as des forces particulières. Je referme la parenthèse, c'est juste que tu m'as envoyé là-dessus. Mais l'idée est de se dire qu'effectivement, si je regarde Léa dans ce format-là, Léa, elle a une puissance énorme. Léa, c'est une leçon extraordinaire pour nous. Et c'est quelque part le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour terminer sur cette idée. Cette idée de se souvenir que la perfection, telle que nous dit le Tanya, c'est pas d'être parfait, c'est d'être moyen et de se parfaire. Et c'est ce message qui est tellement fort. Non, Rachel, elle représente la perfection et Dieu dit à Yaakov, La perfection. et Dieu dit à Yaakov, la finalité, c'est pas la perfection. L'avenir du peuple juif, celle avec qui tu vas construire, celle avec qui tu vas avoir tes enfants, celle qui va s'occuper de tes enfants, qui va construire le peuple juif, celle avec laquelle tu vas finir ta vie, et celle avec laquelle tu vas être enterré. Et Yaakov, à la fin de sa vie, il va admettre cette idée. Quand il va voir que ses prédécesseurs ont 50% de leur descendance qui est à côté, et lui, il a 100% de réussite, il va se dire, ah, finalement, Léa, c'était ce chemin que j'aurais dû choisir. Et Machia, il descend de. Léa. Léa, tout descend de Léa. Léa, David, Léa. David. Voilà pour notre étude d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, donne rendez-vous la semaine prochaine. Shabbat Shalom.